Donc voilà, je souhaitais faire la partie 2 des élites pour voilà, que vous compreniez mieux parce que j'ai eu des questions qui ont été posées par rapport, à justement cette découverte que vous avez eue à travers mes explications sur, le fait que vous soyez élu pour une mission de vie dans notre, planète. Donc en fait, quand je vais vous faire, l'hypnose énergétique pour vous amener dans un monde meilleur, il faut bien que je vous prépare à normalement votre rôle sur Terre pour justement faire de ce monde un monde meilleur. Donc comme je vous l'ai dit, on est là pour les bienfaits de la planète, pour les bienfaits de la nature, pour les bienfaits de l'évolution planétaire, euh, euh, pour qu'elle soit protégée de tout environnement. Donc, on m'a posé la question, est-ce que Jésus est un élite? Oui, de Dieu. Oui, il est lié à Dieu. Alors, je vous avais expliqué que 4 élites élus liés étaient plus que 4 dans pratiquement plusieurs territoires hémisphères planétaires. Il y a des élites. Alors, je ne sais pas combien, mais qui s'occupent de tout un espace. Voilà. Et Jésus s'occupait du monde entier, en fait, du monde entier. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il est encore lié et il sera toujours éternellement lié parce que c'est le Fils du Créateur de l'univers et que du coup, lui, c'est le plus grand élite. Et normalement, nous, on est liés pour l'amélioration planétaire. En fait, que on doit faire évoluer la nature, on doit faire évoluer le progrès au niveau de l'humain. Normalement, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de couche d'ozone qui doit être, qui doit exister sur Terre. Alors, comment ça se fait? On m'a posé la question, qu'il y a eu des choses inventées et que, comme le plastique et tout, alors que ça ne vient pas des énergies du créateur. Enfin, normalement, on est censé avoir inventé autre chose que le plastique qui soit biodégradable, justement, au niveau de la planète, pour qu'on puisse boire. Voilà, comme les bouteilles d'eau, tout ce qui est plastique, les jouets, tout ça, ça ne devrait même pas exister. On devrait utiliser d'autres matières naturelles. Oui, effectivement, on doit utiliser d'autres matières naturelles. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a utilisé cette matière plastique? C'est parce qu'en fait, si vous voulez, comme je vous l'ai expliqué, cet enfant qui s'éveille et qui se développe à découvrir le monde, il découvre le monde au travers de la société telle qu'on nous le montre. Et les élus qui ont inventé le plastique, ils l'ont inventé pour justement avoir une rapidité de fabrication qui représente la société. Sauf que normalement, on aurait dû représenter les matières planétaires, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de la planète. Le plastique ne fait pas normalement partie de la nature. Ce n'est pas naturel de fabriquer du plastique. Donc c'est une élite qui a fabriqué le plastique, ça le reste, mais qui a été mal dirigé à cause de l'image de la société, comme je vous l'ai expliqué. S'il n'y avait pas tout ça, voilà, on n'aurait pas autant de pollution. Les voitures ont été créées pour qu'on puisse être que l'humanité plus avoir plus de facilité au niveau de ses déplacements, puisqu'avant c'était les chevaux, on se déplaçait avec les chevaux, les carrioles qui étaient faits en bois, hein, tout c'est de la matière naturelle, et du coup c'était pas polluant pour la planète. Mais là aujourd'hui on utilise des voitures pour aller plus vite, et on a inventé des voitures électroniques justement pour ne pas polluer l'atmosphère. Là, le problème, c'est que la couche d'ozone qui arrive instaure une pollution planétaire qui fait que l'humain, si vous voulez, dans son introspection, il ressent cette toxicité. Et cette toxicité qu'on reçoit, pourquoi la première chose qu'on doit protéger notre planète? Parce qu'en fait, toute cette toxicité qu'on reçoit due à cette couche d'ozone est due à tout ce qu'on a fabriqué. C'est dû que nous, on est conscient au niveau du subconscient qu'on est une élite, qu'on est élu pour fabriquer des choses naturelles, pour faire évoluer la nature. Voilà. Mais le problème, c'est que cette pollution qui vit à cause de cette couche d'ozone, à cause de nous, hein, c'est à cause des élites qui ont été mal dirigées à cause de la société. Donc, bien entendu, vous le verrez quand vous verrez ce que c'est que de vivre dans un monde meilleur. Euh, euh, Nous, ça nous dirige vers essayer de trouver des solutions pour, quand on crée, qu'on est conscient, qu'on a une mission de vie et tout, pour arrêter tout ça. Normalement, on est censé arrêter, euh, protéger notre environnement, donc fabriquer des choses intelligentes au niveau de notre cœur et tout, pour arrêter justement ce processus l'évolution planétaire ne va pas dans l'évolution, là, elle va dans sa dégradation en fait, quand on voit la couche d'ozone. Donc il y a des choses
à améliorer. Il faut que les créateurs, les élites, ils fabriquent quelque chose pour justement remplacer ce qui est utile, comme la voiture et tout ça, mais remplacer des créations qu'on a commises et qui polluent, les remplacer en quelque chose de biodégradable ou en quelque chose d'ailleurs, qui commence à se faire justement dans les poches, Maintenant, on n'a plus le droit de vendre des sacs en plastique dans certains commerces. Normalement, ça doit être dans le monde entier. Il y a plein de choses qui commencent à changer. Mais déjà, ça, si on arrive à améliorer ça, le monde changera, en fait. L'état humain au niveau de son psychisme, de son mental par rapport à ses créations est dû à l'état planétaire. C'est tout, en fait. C'est dû à la dégradation planétaire. C'est tout. Si on faisait tous attention, ne vous inquiétez pas que ça ne serait pas comme ça. Donc, le pouvoir, il est dans l'amour. De toute façon, le Créateur est amour et Jésus est amour aussi, qui est lié au Créateur et tous les prophètes et tout qui existent dans le monde. Tout le monde est amour. Pour améliorer la planète, c'est simple, il faut de l'amour. Et il faut de l'amour, mais pour mettre de l'amour, il faut être bien dans son psychisme, c'est-à-dire qu'il faut tous s'aimer, voilà, tel que vous êtes, voilà. Et parce qu'avec l'amour, on progresse, voilà, on progresse dans tout ce qu'on veut faire, dans nos échanges, dans nos créations aussi. Quand on crée avec amour, on réussit. Quand on partage avec amour, on échange de la richesse. La richesse est dans l'amour, de toute façon. Pour l'amélioration planétaire, il faut de l'amour et pas de la haine. Il ne faut rien d'autre. Alors, c'est sûr que maintenant, il faut trouver des solutions pour justement arrêter ce processus d'évolution au niveau de la couche d'ozone, parce que je vous assure qu'elle est encore plus ouverte qu'avant. Et on nous avait déjà averti plusieurs fois. En plus, là, il faut vraiment déjà commencer par chez vous à faire attention, à faire le tri, parce qu'il y a plein d'indications, on vous en donne pour protéger l'environnement. Voilà, séparer le plastique des choses ou essayer d'acheter autre chose que du plastique déjà, parce que ça, c'est incroyable. Respecter tout l'environnement, tout l'environnement. Moi, je me promène dehors, je vois un McDo par terre ou avec Maintenant, tout est en carton d'ailleurs, tant mieux parce que c'est biodégradable. Mais je jette quand même si c'est pas à moi. Je vois un paquet de cigarettes avec du plastique par terre vide. Je le ramasse, je le jette. Et ensuite, dès que je rentre chez moi, je me lave les mains. Je ne me touche pas le visage, mais je sais que comme je l'ai vu, je suis responsable. Même si c'est pas moi qui l'ai jeté par terre, je suis responsable. Moi, je suis comme ça. En fait, je l'ai toujours été depuis petite. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours fait attention à mon environnement. Donc, en fait, on devrait, beaucoup de gens sont comme ça, parce que moi j'en vois, il y en a plein qui sont comme ça, qui font attention à l'environnement. Mais déjà, si tout le monde faisait ça, il y aurait moins de pollution, en fait. Et qui, en plus, joue sur nos psychismes. Parce que c'est ce qui... Non seulement il y a ça qui joue sur nos psychismes, en plus de ça, on nous bloque sur le fait qu'on croit, nous, qu'on ne peut pas créer autant que celui qui a créé la lumière. On a autant d'imagination, sachez-le. Vous n'êtes pas coincé du fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait suffisamment d'études. Toutes les ressources sont en vous, comme je vous l'ai dit hier. Celui qui a fabriqué du feu, l'Homo sapiens qui a fabriqué le feu avec 2 silex, il n'a pas fait d'études pour frotter 2 pierres et fabriquer du feu. Et vous avez vu l'utilité du feu aujourd'hui? Il allume des bougies, il permet de faire des barbecues. Le feu est nécessaire, il permet de fabriquer des objets. C'est nécessaire. Il y a plein de choses. Le verre est nécessaire. Le verre est nécessaire. Celui qui a fabriqué le papier, il n'a pas fait 36 000 ans d'études. Et vous avez vu la nécessité. Il y a plein de choses nécessaires dans plusieurs catégories. Dans plusieurs catégories dans plusieurs catégories d'élite qui sont essentielles à la vie, essentielles à l'humanité. Mais avant de penser à l'humanité, il faut savoir que l'humanité vit grâce à la planète, grâce à l'oxygène. Donc, il faut fabriquer des choses nécessaires à la planète qui est nécessaire à la vie, parce que la planète est nécessaire à la vie.
Nous, on est nécessaire à la vie aussi, mais on est surtout, pour être nécessaire à la vie, il faut être nécessaire à la planète. Et ça, il faut le rentrer. Alors, c'est dur quand on a vécu dans une société qui nous a appris que nos métiers, c'est ça, ceci, cela. Mais ils ne nous laissent pas la possibilité de créer en plus. C'est ça le pire. C'est qu'ils nous laissent la possibilité d'avoir des idées et de créer des choses qui puissent améliorer notre environnement, améliorer notre planète. Même si c'est pas grand-chose. Croyez-moi que quand ça va poursuivre des décennies, croyez-moi que vous allez voir l'utilité que vous aurez pour le futur. L'utilité pour vos futurs, pour vous, ce que vous allez laisser derrière vous, il faut que ça ait une utilité pour les futurs qui seront là. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain. Donc, si vous avez des idées que vous avez à développer pour l'humanité, pour tout, même si c'est, regardez, coupeur de feu, ça n'existait pas avant. C'est quelqu'un qui s'est imaginé, tiens, un coupeur de feu, on peut couper le feu. Et croyez-moi qu'il y a des hôpitaux qui appellent des coupeurs de feu. Moi, je connais quelqu'un qui est coupeur de feu, il est appelé dans les hôpitaux pour aider à calmer la douleur, hein, des brûlures et tout. Et il y arrive. Magnétiseur, ça n'existait pas. C'est quelqu'un qui a découvert ça. C'est des gens qui ont découvert ça. Et ça, c'est des élites. Voilà. Vous découvrez des choses que vous n'avez pas appris en suivant des études quand vous êtes un élite. C'est des choses qui vous viennent dans l'esprit. Et ça ne vous vient pas pour rien, comme rien. C'est les énergies. Alors, il faut faire attention entre les énergies de la société qui vont vous faire fabriquer des choses qui peuvent faire du mal à la planète et des créations qui peuvent faire du bien à la planète et à l'humanité. L'humanité doit avoir en priorité dans son identité qu'il est terrien et que la Terre a besoin de lui, en fait, pour lancer, puisqu'elle tourne, hein, lui laisser quelque chose qui puisse la guérir. Vous êtes censé être des défenses immunitaires terriens. En fait, vous devez défendre la Terre, vraiment, parce qu'elle a besoin de nous tous, vraiment. Et je pense que si on y mettait tous du nôtre pour faire du bien, voilà, déjà pour protéger notre environnement, l'améliorer, croyez-moi qu'on vivrait dans un autre monde. Et des idées, vous en avez. Cherchez dans votre cœur, là où vous avez grandi, qu'est-ce que vous aurez aimé améliorer dans cette vie? Qu'est-ce qui ne va pas, que vous aurez aimé améliorer, qui pourrait polluer éventuellement la nature, que vous souhaitez arrêter ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment vous voyez? Mais au début, vous allez trouver ça très dur, mais après, vous allez voir que en imaginant comment vous voyez le futur, vous allez voir que vous pouvez rêver, et je vais vous faire rêver quand je vais vous amener dans un monde meilleur. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo sur les élites, parce que je souhaitais vous y préparer, parce que vous ne savez pas. Normalement, la Terre, le monde devrait ressembler à autre chose. Vraiment, normalement, on devrait ressembler à un paradis sur Terre, et c'est à nous de le créer, hein. Mais tout ça, ça se fait avec de l'amour, de la paix, vraiment de la paix partout. Et l'amour, la joie, le bonheur, quand ils se partagent, regardez-moi ces richesses. Donc, et ça apporte à la planète. Donc, bien entendu, moi, je souhaite que la couche d'ozone se referme, mais vraiment qu'elle se referme et que les futures générations puissent vivre dans un monde meilleur, qu'on laisse derrière nous quelque chose de beau et de magnifique, qu'on puisse laisser nos traces pour la planète, qu'on puisse laisser quelque chose derrière nous qui fait briller l'environnement, vraiment. Et en plus, cette magie, on l'a, et on l'a dans notre cœur. Alors, pour beaucoup, l'environnement a peu d'importance, sauf que c'est ce qui est le plus important dans la vie, c'est notre environnement, c'est l'environnement planétaire. C'est vraiment notre Terre. Moi, j'aime ma planète, j'aime notre planète. Je l'aime énormément et je lui souhaite beaucoup de bonheur. C'est la première personne, vraiment, c'est comme si je parlais à quelqu'un, mais sauf que c'est celle qui nous a aidés à vivre dans ce monde avec tout son pouvoir d'amour. C'est la Terre. Et j'aime plus la Terre que tout, vraiment. Et cet amour, voilà, moi, je le partage à travers les vidéos des élites parce que vous en êtes, et je sais que vous avez autant d'amour que moi pour notre planète Terre. Et je souhaite le meilleur futur au monde pour notre planète. Et j'espère vous diriger vraiment vers un chemin en vous parlant des élites qui vous éveillent, qui vous fait prendre conscience
qu'on peut sauver notre planète, qu'on peut refermer cette couche d'ozone en y pensant tous ensemble. Alors, je souhaitais vous parler aussi de Lynn McHaggart qui a écrit le livre des pouvoirs du 8. Lynn McHaggart est une écrivaine qui travaille avec des chercheurs en neurosciences, qui a fait des visioconférences dans lesquelles moi j'y avais participé. Et en fait, elle réunit 8 personnes, et d'ailleurs je l'ai fait moi en visio et ça avait fonctionné sur le pouvoir du 8 pour beaucoup d'entre vous qui ont participé avec moi au groupe quand je faisais beaucoup de live et tout, des salons énergétiques, voilà, où on utilisait le pouvoir du 8. Et en fait, elle réunissait ces personnes-là pour faire un effet égrégore. Donc, Lynn McHaggart est un élite, puisqu'elle réunit plusieurs personnes afin qu'ils puissent se croire vraiment. Alors, il y en a qui venaient parce qu'ils étaient malades en fauteuil roulant et tout ça, et qui voulaient, qui souffraient de leur maladie, et du jour au lendemain, ils en étaient guéris après avoir utilisé le pouvoir du 8. Elle a vu des choses miraculeuses. Elle explique sur son livre du pouvoir du 8, d'ailleurs, elle a écrit sur un livre parce qu'elle s'est dit, mais si j'utilise que ma parole, mais on ne va pas me croire, il faut vraiment. Et puis, il y a eu des chercheurs en neurosciences qui ont fait des recherches par rapport à ça, à cet effet égrégore de plusieurs personnes qui croient vraiment qu'ils vont réussir. Croyez-moi que quand on est plusieurs personnes à partager nos pensées avec notre cœur, notre amour, voilà, pour une personne qui guérit de sa maladie, croyez-moi quand on est plusieurs personnes à le croire. Alors d'après Lynn McHaggart, il faut 8 personnes et elle explique pourquoi dans son livre que je vous conseille de lire. Je lui fais un petit peu de la pub, mais c'est parce que vraiment moi, depuis que je suis au courant de ça, je sais que c'est un pouvoir, le pouvoir de partager cet amour entre plusieurs personnes est juste hallucinant comme ça marche. Parce qu'on est plusieurs personnes à vouloir le bien de l'humanité, à vouloir l'amour et le rétablissement de toutes ces personnes qui sont malades, qui sont malades et qui ont des maladies incurables. Il y avait des gens qui avaient des maladies incurables, ils en sont guéris avec le pouvoir du 8. Et oui, Lynn McHaggart, elle explique parce que c'est tellement phénoménal qu'en fait, on voit que oui, un effet égrégore peut manifester des réalités. Voilà. Vous souhaitez guérir d'une maladie, vous allez en guérir. Vous souhaitez voyager dans l'autre côté du monde, vous y allez. En fait, c'est avec la pensée de plusieurs personnes, vous voyez. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à regarder la vidéo que je vais vous faire quand je vais vous amener dans un monde meilleur, le monde dans lequel on devrait vivre normalement, avec la protection environnementale, avec la planète comme elle devrait ressembler normalement. Alors, comme je vous ai dit, il y en a un qui a inventé la graine de carotte, il a fait pousser des carottes. Il y en a un qui a inventé la graine de tomate, il a fait pousser des tomates. Celui qui a inventé les pommes de terre, elles n'ont pas poussé toutes seules. Tout ça, c'est des richesses de la terre, avec les pensées, la lumière et le ciel, comme quoi on est bien liés. Voilà. Et il y en a un qui a créé tout ce qu'on peut faire avec la cuisine, avec tout ça, avec ce que nous apporte la nature, avec nos pensées, avec notre amour en fait, avec notre amour. Parce que l'amour, et je le redis encore une fois, est l'énergie la plus puissante de l'univers. C'est celle qui a permis au Créateur de créer l'univers. Voilà, on est des enfants du Créateur et nous pouvons créer pour un monde meilleur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.